Sofiane, c'est la mauvaise nouvelle de cette semaine de rentrée pour certains d'entre vous. 32 millions de propriétaires qui vont recevoir l'avis de taxe foncière dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Elle va encore augmenter cette taxe. De combien ? 1,7%, et ça c'est le minimum, disons, c'est la hausse automatique qui est liée à l'inflation, et ça c'est avant les éventuelles majorations de la part des communes. Mais si on relativise un petit peu, c'est quasiment une bonne nouvelle si on compare par rapport aux années précédentes. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, plus 3,9% lié à l'inflation, plus 7% en 2023, si bien que si on cumule toutes ces augmentations, sur 10 ans, la taxe foncière a augmenté de plus de 33%, avec évidemment des disparités selon les communes, puisque chacun en fait ajoute et fait un peu à sa guise selon les mairies. J'ai regardé, là le record est détenu par Popolaska, en Haute-Corse, commune de 50 habitants. Le montant a plus que triplé en 10 ans, c'est énorme. Et là, cette année, on sait où ce sera le plus salé ? On n'a pas encore tous les détails parce qu'évidemment, on va les recevoir à partir d'aujourd'hui. Surprise. Ça va être la grande surprise. Il va falloir décacheter l'enveloppe et regarder. Et puis, à partir de jeudi, en ligne. Mais on sait déjà que le montant moyen sera autour de 1 100 €. Et surtout que pour une fois n'est pas coutume, les communes n'auront peut-être pas la main lourde sur ces augmentations. Et la raison, elle n'est pas économique, elle n'est pas financière, elle est politique. On s'est aperçu effectivement qu'à chaque période électorale, et particulièrement les municipales, il n'y avait pas d'augmentation significative du taux communal de la taxe foncière. Et ça, c'est assez récurrent. Et oui, résultat, l'Association des maires de France estime que 9 communes sur 10 ne vont pas appuyer sur le bouton et ne vont pas ajouter de l'augmentation à l'augmentation cette année. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder en fait le poids de cette taxe par rapport aux mensualités de votre crédit immobilier. C'est ça, c'est le pourcentage. Là, quand on regarde les villes, le top, c'est Le Havre, Nîmes et Saint-Étienne. Là, en fait, on ajoute 3 mensualités supplémentaires par an. C'est évidemment énorme. Donc notez bien quand même, parce que malgré tout, il faut la payer, augmentation ou pas. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour la déclaration papier et le 20 pour payer en ligne si vous n'êtes pas mensualisé. Merci.